Ce classico entre le Real Madrid et le FC Barcelone était attendu comme un véritable événement. Pendant plusieurs jours, la presse espagnole avait alimenté la rivalité, notamment après les déclarations audacieuses de Lamine Yamal. Le jeune prodige du Barça, plein de confiance, avait affirmé qu'il voulait faire taire le Bernabéu et montrer que le Real n'était pas aussi fort qu'on le dit. Ces mots ont résonné comme une provocation à Madrid, surtout du côté de Vinicius Junior, connu pour son tempérament explosif. Sur le terrain, pourtant, le match est resté équilibré pendant longtemps. Les deux équipes ont livré une bataille tactique intense, pleine de tensions, de gestes nerveux, mais sans débordement majeur. Yamal a tenté quelques actions, parfois brillantes, parfois trop risquées. Vinicius, lui, est resté concentré, sans trop en faire, attendant le bon moment pour s'exprimer. Le duel annoncé semblait presque calme, comme si les protagonistes retenaient leurs émotions. Mais c'est après le coup sifflé final que tout a basculé. Le Real Madrid venait de s'imposer et la joie des Madrilènes contrastait avec la déception du Barça. Alors que les joueurs du Real célébraient la victoire, certains se sont dirigés vers Yamal, visiblement irrités par ses paroles d'avant-match. Le jeune Catalan s'est retrouvé entouré, au centre d'un cercle de joueurs adverses prêts à lui rappeler le poids de ses mots. C'est à ce moment précis que Vinicius Junior s'est avancé, sourire au coin de lèvres, pour lui lancer la phrase qui allait enflammer la planète football. « Tu parles beaucoup, parle maintenant ». Une phrase simple, mais tranchante comme une lame. Le Bernabéu, encore bruyant de joie, semblait s'arrêter quelques secondes. Le Classico venait de connaître une prolongation inattendue, celle de l'orgueil. Après la victoire du Real, la tension est montée d'un cran. Yamal, visiblement frustré, traînait sur la pelouse, tête baissée. C'est alors que Vinicius s'est approché de lui, accompagné de plusieurs coéquipiers madrilènes. La scène était captée par les caméras. Vinicius s'exprime vivement, Yamal réplique, les autres joueurs interviennent pour calmer les esprits, le ton est monté très vite. Selon les images diffusées sur les réseaux sociaux, Vinicius aurait reproché au jeune Barcelonais son attitude provocante. « Tu fais que des passes vers l'arrière ». Cette phrase, prononcée sur un ton de défi, symbolisait la frustration accumulée par le Brésilien face à la communication arrogante de Yamal avant le match. De son côté, le jeune ailier du Barça n'a pas reculé. Il a répondu avec fierté « Viens dans le tunnel ». Un défi lancé comme pour dire « On peut continuer cette discussion ailleurs ». Les autres Madrilènes, Courtois, Eder, Bellingham, sont venus encercler la scène. Certains tentaient de calmer Vinicius, d'autres ne pouvaient s'empêcher de rire de la situation. Le Bernabéu vibrait encore de chants, mais sur la pelouse, l'ambiance était électrique. Yamal, seul contre tous, gardait la tête haute, refusant de montrer la moindre peur malgré la pression. Ce moment a fait le tour du monde. Les photos, les vidéos, les sous-titres des échanges sont devenus viraux. Le Classico, censé se terminer sur une victoire sportive, s'est transformé en un duel verbal d'une intensité rare. Vinicius Junior, victorieux, savourait sa revanche. Yamal, humilié mais fier, venait d'apprendre à ses dépens que dans un Classico, les mots d'avant-match peuvent revenir plus fort que n'importe quel tacle. Le lendemain du Classico, les images de la confrontation entre Vinicius Junior et Lamine Yamal faisaient la une de tous les journaux espagnols. Les photos montraient clairement les visages tendus, les gestes nerveux et ce moment précis où plusieurs joueurs du Real encerclaient le jeune Barcelonais. Les réseaux sociaux, eux, s'enflammaient déjà. Des millions de vues, des mèmes, des montages. Le Classico avait dépassé le cadre du football pour devenir un véritable phénomène médiatique. La presse madrilène a immédiatement pris position. Marca titrait en grand « Vinicius fait taire Yamal », tandis que AS écrivait « Le Real remet les pendules à l'heure ». Pour les médias proches du Real, cette scène était une revanche symbolique, celle de l'expérience sur l'arrogance. À Madrid, on saluait la réaction de Vinicius, décrit comme un leader qui défendait l'honneur du club. De l'autre côté, la presse catalane voyait les choses différemment. Sport titrait « Le jeune Yamal visé après ses mots d'avant-match », tandis que Mundo Deportivo dénonçait le comportement provoquant de certains Madrilènes après la victoire. Pour eux, le Real Madrid avait transformé une victoire sportive en règlement de compte inutile. Cette division médiatique reflétait parfaitement la fracture entre les deux clans. D'un côté, la fierté blanche, de l'autre, la dignité catalane. Mais au-delà des unes et des gros titres, une chose restait claire. Vinicius avait gagné la bataille psychologique. Son attitude, ses phrases, son assurance, tout faisait de lui le protagoniste principal de ce Classico. Quant à Yamal, il se retrouvait sous le feu des critiques, entre moquerie, compassion et pression immense.
Le jeune joueur devait répondre, non pas avec des dribbles de cette fois, mais avec des mots. Face à l'ampleur du scandale, Lamine Yamal a fini par briser le silence. Le lendemain, dans une courte interview accordée à un média catalan, il a livré une réponse pleine de sang-froid. Le ton n'était pas agressif, mais réfléchi. Et c'est vrai, j'ai parlé avant le match, peut-être trop, mais c'est le football, j'assume mes mots. Une déclaration simple, mais puissante qui montrait que le jeune homme refusait de se poser en victime tout en reconnaissant sa part de responsabilité. Yamal a également tenu à clarifier un point. Il n'avait aucun regret d'avoir défié le Real Madrid. Selon lui, le respect se gagne par le jeu, pas par la peur. Une phrase applaudie par certains fans du Barça qui ont vu le signe d'une forte personnalité et critiquée par d'autres qui auraient préféré plus d'humilité après la défaite. Le jeune joueur, conscient du poids de ses mots, tentait de trouver un équilibre entre fierté et apprentissage. Du côté du Real Madrid, personne n'a voulu envenimer l'affaire. Vinicius, interrogé brièvement, a simplement lâché un sourire et dit « Je n'ai rien contre lui, c'est un bon joueur, mais dans le Classico, il faut savoir qu'en parler. » Une phrase calme, presque sage, qui contrastait avec son attitude passionnée de la veille. Le message était clair, il n'y avait plus d'animosité, mais la leçon restait donnée. Ce duel verbal, transformé en phénomène médiatique, marquera sans doute un tournant dans la carrière de Yamal. À 18 ans, il vient de comprendre que chaque mot prononcé avant un classico peut devenir une arme contre soi. Mais il a aussi prouvé qu'il avait du caractère, qu'il ne reculait pas devant les géants. Et dans un sens, c'est peut-être cela le vrai apprentissage des légendes. Quelques heures seulement après le match, les réseaux sociaux se sont transformés en véritable champ de bataille numérique. Sur X, ancien Twitter, Instagram, TikTok et même Facebook, les vidéos de la confrontation entre Vinicius et Yamal tournaient en boucle. Les partisans du Real Madrid célébraient la victoire, mais aussi l'attitude de Vinicius, qu'ils voyaient comme le roi du mental. Le hashtag « Parle maintenant » est rapidement devenu viral, accompagné de milliers de montages moqueurs visant le jeune Barcelonais. Les fans madrilènes postaient des images de Yamal encerclé par les joueurs du Real, avec des légendes comme « La leçon du Bernabéu » ou « Le baptême du feu ». Pour eux, cette scène représentait l'esprit du Real Madrid. Fierté, caractère et domination. Vinicius était perçu comme celui qui avait remis le jeune à sa place, non pas avec des coups, mais avec des mots. Mais du côté catalan, la réaction fut tout autre. Les supporters du Barça ont vu dans cette scène un manque de respect collectif. Ils ont dénoncé ce qu'ils appelaient une intimidation de groupe contre un adolescent de 18 ans. De nombreux fans ont salué le courage de Yamal, soulignant qu'il avait gardé son calme malgré la pression et la provocation. Certains médias catalans ont même lancé le hashtag Força Yamal pour lui témoigner leur soutien. Cette division entre Madrid et Barcelone dépassait le sport. Elle révélait deux mentalités, celle d'un Real Madrid sûr de sa force et prompt à défendre son prestige, et celle d'un Barça qui valorise le courage de la jeunesse. En quelques heures seulement, ce classico s'était transformé en débat national sur la maturité, la provocation et la fierté. Et pour une fois, le héros du jour n'était ni Mbappé, ni Bellingham, mais un adolescent au sang chaud et au cœur fier. Derrière ce face-à-face spectaculaire entre Vinicius Junior et Lamine Yamal, il y a une dimension plus profonde, celle du mental, de la psychologie et de la communication dans le football moderne. Vinicius, à 25 ans, est déjà un vétéran des classicos. Il sait que chaque mot, chaque regard, chaque geste compte. Pour lui, provoquer n'est pas un simple jeu, c'est une stratégie pour déstabiliser, pour imposer sa personnalité et son autorité. Dans sa tête, c'est aussi une manière de défendre son territoire. Yamal, en revanche, est encore dans l'apprentissage. Il découvre ce que signifie être la cible, être attendu, être scruté à chaque seconde. Son erreur n'a pas été de parler, mais de sous-estimer la puissance symbolique du classico. À Barcelone, il est une promesse. À Madrid, il est une provocation. Et quand la promesse défie les rois, la riposte est toujours brutale. Ce match lui a offert une leçon que seul le Bernabéu pouvait enseigner. Le talent ne suffit pas sans la maîtrise de soi. Pour les experts, cette confrontation illustre parfaitement l'opposition entre deux générations de footballeurs. Vinicius représente l'école du défi, celle des émotions à vive, du caractère assumé. Yamal incarne la génération des réseaux, jeune, audacieuse, parfois trop expressive. Les deux ont en commun le feu du jeu, mais un sait déjà comment l'utiliser, l'autre apprend encore à ne pas y brûler. Et c'est peut-être pour cela que ce duel a fasciné le monde entier, parce qu'il raconte une histoire humaine avant d'être sportive. Celle d'un jeune garçon qui apprend à gérer la gloire et la pression face à un homme qui a déjà traversé les tempêtes du football mondial. Ce classico, plus qu'une simple victoire du Real, restera comme un chapitre d'initiation pour Lamine Yamal, un souvenir qui le suivra dans chaque match à venir.
Le soir même, après la confrontation sur le terrain, les conférences de presse ont pris une tournure inattendue. Les journalistes n'avaient qu'un seul sujet à la bouche, l'échange houleux entre Vinicius et Yamal. Du côté du Real Madrid, Xabi Alonso, le nouvel entraîneur merengue, a tenté d'apaiser les tensions, tout en défendant ses joueurs. C'est normal, c'est un classico. Ce sont des matchs de caractère, d'émotion. Les joueurs défendent leurs couleurs, parfois avec des mots forts. Son ton était posé, mais son regard trahissait une certaine satisfaction, celle d'un groupe qui avait su imposer son autorité sur le terrain comme en art. Du côté des journalistes madrilènes, on parlait d'un message d'expérience, envoyé par Vinicius au jeune Yamal. Xabi Alonso ajoutait « Vinicius sait ce qu'il fait, c'est un compétiteur. Mais il respecte Yamal, ce garçon a du talent, il va apprendre. » Cette déclaration était perçue comme un geste élégant, une manière de clore les débats sans humilier l'adversaire. Mais du côté catalan, la réaction fut bien différente. Hansi Flick, entraîneur du FC Barcelone, s'est montré visiblement irrité. Il a défendu son joueur avec fermeté. Yamal est un jeune homme de 18 ans. Il n'a manqué de respect à personne. Ce qu'on a vu après le match n'était pas nécessaire. Le technicien allemand a insisté sur la responsabilité des joueurs expérimentés. Selon lui, un champion se distingue non seulement par ses victoires, mais aussi par la manière dont il traite les plus jeunes. Ces propos ont été applaudis à Barcelone, mais critiqués à Madrid, où l'on voyait dans cette déclaration une tentative de détourner l'attention de la défaite. Les jours qui ont suivi le Classico ont été lourds pour Lamine Yamal. Sur les réseaux, son nom ne cessait de circuler entre critiques, moqueries et messages de soutien. À Barcelone, le club a décidé de protéger son joyau. Aucun entraînement n'a été ouvert à la presse pendant 48 heures et les dirigeants ont conseillé aux jeunes joueurs de ne pas s'exprimer publiquement. Le silence devenait sa meilleure défense. Mais en privé, ceux qui le côtoient ont confié qu'il était blessé par la tournure des événements. Yamal, d'ordinaire souriant, est resté plus discret, concentré, absorbé par ce qu'il venait de vivre. Selon un membre du staff, il aurait simplement dit « Je n'oublierai jamais ce match ». Des mots simples, mais qui en disent long sur la marque laissée par cette expérience. Pour lui, ce Classico n'était plus un simple match perdu, c'était une leçon de vie. Dans le vestiaire catalan, plusieurs cadres comme Lewandowski et Gundogan ont pris le temps de lui parler. Ils lui ont rappelé que tous les grands joueurs avaient connu des moments d'humiliation publique avant de devenir des légendes. Cette solidarité a fait du bien au jeune ailier qui retrouvait peu à peu le sourire. À l'entraînement suivant, il a été le premier à arriver sur le terrain et le dernier à partir. Un signe clair, il voulait répondre non plus avec des mots, mais avec le ballon. Et du côté madrilène, certains ont reconnu en privé que Yamal avait gagné malgré la défaite. Car tenir tête à tout un groupe de champions sans fléchir, c'est déjà une forme de victoire. Ce Classico a peut-être forgé le caractère d'un futur géant, il a aussi rappelé que le football n'est pas qu'une affaire de buts et de passes, c'est une histoire d'âme, d'orgueil et de respect. Le lendemain du Classico, la presse espagnole a consacré ses unes à la soirée explosive du Bernabéu. Chacun des grands journaux y est allé de sa propre interprétation, mêlant analyse sportive et jugement moral. Pour Mundo Deportivo, proche du Barça, le ton était amer. Madrid a célébré cette victoire comme un titre. Le quotidien catalan souligna la joie presque excessive des Madrilènes, qu'ils voyaient comme une revanche émotionnelle. Selon eux, les 4 classicos remportés par le Barça la saison dernière avaient laissé une blessure profonde à Madrid, et cette victoire n'était rien d'autre qu'une réponse symbolique à ces humiliations passées. Du côté de Diario AS, le focus était ailleurs. Le média madrilène s'est montré plus analytique, mettant en avant le rôle d'Mbappé dans le succès du Real. Mbappé a progressé. Désormais, en plus d'être efficace, il est influent. AS insistait sur le fait que le Français, désormais leader de l'attaque, est devenu la pièce maîtresse du collectif. Le journal saluait aussi la rigueur du Real, soulignant que les 5 points devant sur le Barça n'étaient pas dus au hasard, mais à la maturité d'un groupe plus fort mentalement. Mais c'est surtout Marca qui a créé la polémique. Le journal a visé directement Yamal avec des mots très durs. Yamal voulait être le protagoniste de l'avant-match, mais il n'a pu l'être sur la pelouse du Bernabéu. Marca dénonçait son attitude et ses propos sur le Real Madrid qui vole, jugé indigne d'un joueur du Barça. Le quotidien madrilène allait même plus loin. Jamais Messi, Xavi ou Iniesta n'auraient parlé ainsi. Ces lignes ont provoqué la colère des supporters catalans qui y voyaient une attaque disproportionnée contre un adolescent encore en apprentissage. Ces réactions médiatiques ont montré à quel point le Classico dépasse la simple frontière du football. Chaque mot, chaque geste devient une affaire nationale. Pour certains, Vinicius Junior a incarné la fierté madrilène, celle d'un club habitué à régner et à défendre son honneur à tout prix. Pour d'autres, Lamine Yamal a été la victime d'un système médiatique trop dur, qui oublie parfois qu'un joueur de 18 ans reste avant tout un adolescent. Au fond, cette histoire raconte 2 chemins opposés. D'un côté, Vinicius,
forgé dans la pression, maître dans l'art de transformer les critiques en carburant. De l'autre, Yamal, encore en construction, apprenant à gérer la gloire, la provocation et le poids des projecteurs. Le Classico n'a pas seulement opposé deux clubs, il a opposé deux visions de football, deux tempéraments, deux manières d'exister. Les journalistes espagnols ont, sans le vouloir, amplifié ce duel générationnel. Là où certains voyaient une simple rivalité sportive, d'autres y voyaient une lutte d'ego, de prestige et d'héritage. Chaque phrase publiée devenait une arme, chaque photo une preuve. Dans ce jeu d'influence, la presse a autant façonné l'histoire du Classico que les joueurs eux-mêmes. Et au final, ce qu'il faut retenir, c'est que ce Classico restera dans les mémoires, non pour le score, mais pour ce qu'il a révélé, le pouvoir des mots, la fragilité des émotions et la force du caractère. Vinicius et Yamal ne se sont pas seulement affrontés sur un terrain, mais dans l'arène du regard public. Et dans cette arène, chaque mot devient éternel. Et voilà, ce Classico restera dans l'histoire. Pas seulement pour le score, mais pour les mots, les regards et ce feu entre Vinicius et Yamal. Deux générations, deux caractères, un seul terrain. Si toi aussi tu veux continuer à vivre ces moments intenses du football, abonne-toi maintenant, active la cloche Bing et laisse ton like thumbs up pour soutenir le travail. Partage la vidéo à tes amis fans du Real et du Barça et dis-nous en commentaire qui selon toi a vraiment gagné ce duel psychologique. A très vite pour une nouvelle analyse, ici on parle vrai football.